apporter. Bonjour mes chers internautes, selon l'heure à laquelle vous êtes branchés à votre émission, c'est votre frère Charlie, La Plonge. Aujourd'hui, nous on a tiré un thème de la religion, la foi. Donc j'ai mon auditeur qui sera là bientôt dans votre plateau. Bienvenue dans mon plateau. Donc j'aimerais que vous vous présentiez auprès de nos téléspectateurs. Oui, merci frère Charlie et tous les chaînes qui nous suivent partout dans le monde. Moi c'est évangéliste, c'est Serge, le prénom c'est Serge, mais mon nom de la famille c'est Kitenge Djunga. Je suis de nationalité congolais de RTC Kinshasa précisément et je travaille dans une église locale ici là où nous sommes dans cette ville. Ok, merci pasteur. Donc vous avez écouté la présentation du pasteur. Le thème que le pasteur, comme moi j'ai tiré avec le pasteur, c'est la foi. Donc le pasteur va nous expliquer comment, qu'est-ce que c'est la foi. Après il y a des questions qui vont s'ouvrir. Au pasteur, donc la première question qui est celle-là, qu'est-ce que la foi? Parce que nous les chrétiens, nous aujourd'hui on ne connaît pas trop la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Donc essayez de nous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment la foi. Oui, merci pour cette question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est la foi. Mais on peut tirer la définition de la foi où tout le monde sait concernant la foi. Tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils tirent la définition de la foi dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1er, là où la Bible nous dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne sait pas. Ça c'est la définition de la foi où tout le monde sait. Étymologiquement c'est ça la définition. Voilà, mais moi je peux définir la foi d'une manière ou d'une autre, que la foi aussi c'est une expression qui vient de le cœur, des enfants de Dieu. Donc une expression qui vient de le cœur, parce que le cœur c'est le centre de toutes les choses du monde. Parce que la Bible nous dit et que garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que dans le cœur ça peut venir les choses de bien et les choses de mal. Donc c'est-à-dire la foi c'est une expression qui est un sentiment, ou une expression, sentiment, la parole qui sort dans un cœur ou bien dans le cœur des enfants de Dieu. Ah ok, pasteur, je suis vraiment d'accord avec nos téléspectateurs et donc ceux là-bas, nos internautes. Mais pasteur, je voulais aussi savoir un truc aussi dans la foi en Christ. Il y a certains de moi qui disent que non, dans la foi il y a l'inconvénient. Est-il l'inconvénient dans la foi? L'inconvénient dans la foi, on peut dire que non, c'est seulement le doute. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénient de la foi. Mais seulement si vous doutez de la foi, si vous doutez, parce que la foi, comme je viens de le dire, comme je viens de le définir, c'est une expression qui vient du cœur d'un enfant de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration des choses qu'on ne se voit pas. C'est-à-dire, on ne voit pas la foi, mais on peut sentir, on peut voir les choses que la foi peut produire. Ok, pasteur, je vous comprends. Là, vous avez déjà presque éclairé la question. Mais le problème, c'est quoi dans les conséquences de la foi? Il y a des gens, aujourd'hui, ont espéré dans la foi, mais ils n'ont jamais vu ça. Par exemple, aujourd'hui, je vais aller, par exemple, aux États-Unis, je suis en Afrique. J'ai espéré d'aller aux États-Unis, mais je n'ai jamais y aller. Mais c'est dans la foi. Et j'ai presque passé toute ma vie sans pourtant d'y aller aux États-Unis. C'est la foi ou c'est l'inconvénient ou bien de l'avantage de la foi? Voilà, je voulais répondre par rapport à cette question pour dire aux internautes, non, il n'y a pas vraiment d'inconvénient de la foi. Mais je vais vous donner un exemple de deux personnes de la Bible. La Bible nous parle de l'histoire de Zacharie avec Marie, mère de Jésus. Donc, lorsque Zacharie, sa femme, l'âge était avancé avec son mari, et la deuxième des choses, c'est qu'Élisabeth, elle était stérile. Elle ne pouvait pas donner des enfants. L'âge aussi était avancé. Mais tandis que lorsque l'ange Gabriel a apparu à Zacharie dans le temple, pendant qu'il faisait le service de l'Éternel, la Bible dit, l'ange lui a dit que ta prière a été exaucée. Mais tandis que Zacharie a douté de ce que l'ange lui avait dit. Si vous lisez cela, je peux lire ça pour aider. Ben oui, c'est important comme ça. Luc chapitre 1er, précisément, nous sommes dans Luc chapitre 1er. Dans Luc chapitre 1er, je vais lire ça vite. Luc chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit ceci. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est un âge avancé. L'ange lui répondit, moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru
à mes paroles qui s'accomplira en un temps. Vous voyez, c'est-à-dire que Zacharie n'a pas appris à la parole de l'ange. C'est pourquoi l'ange lui a précisé pour lui dire, je suis Gabriel, je me tiens devant la face de l'Éternel. Mais tandis que Marie a dit ceci, on peut dire ça, tandis que Marie lui a répondu ceci, Marie a dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils du Très-Haut. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu d'elle aussi un fils en un âge avancé, qui était appelé stérile et dans un sixième mois. Car rien n'était possible à Dieu. Verset 38, Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange quitta. C'est-à-dire, Marie a cru à ce que l'ange lui avait dit, mais tandis que Zacharie n'a pas cru. C'est-à-dire, si vous doutez de la parole de Dieu, si vous doutez, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir quelque chose. C'est pourquoi l'abbé déclare que dans le livre de Romains chapitre 10, Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire on ne peut pas douter, parce que quand vous doutez, ça ne peut pas marcher avec la foi. Or, la vie chrétienne, c'est une vie de la foi. Ok, pasteur, je suis d'accord avec vous, l'homme de Dieu. Mais donc, en bref, quand on voit bien, c'est qu'il n'y a pas d'inconvénient de vivre dans la foi en Christ. Non, il n'y a pas d'inconvénient quand vous vivez avec Christ. Quand vous vivez avec Dieu, si vous marchez avec Dieu, il n'y a pas d'inconvénient dans la foi. Par rapport à quoi? Parce que si quelqu'un attend quelque chose, même si Dieu le promet 10 ans, 15 ans après, si vous croyez, c'est là que c'est Dieu qui m'a parlé. Et si la personne meurt sans pourtant avoir ce qu'il a cru, ce qu'il a mis en lui comme la foi. Voilà, Dieu est souverain. Quand Dieu promet, il finit par réaliser. Parce que Dieu avait promis à Moïse. Oui, l'homme de Dieu. Maintenant, le problème, il y a un problème là. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent il y a des gens qui meurent sans pourtant recevoir leur bénédiction en foi. Parce qu'il a cru en foi jusqu'à sa mort, il n'a jamais reçu tout ce qu'il a entendu comme de la foi. Vous ne pensez pas-il que non, il y a l'inconvénient de la foi? Voilà, je voulais répondre ceci. Ça dit Dieu tout d'abord est souverain. Quand Dieu promet quelque chose, Dieu est souverain. Mais quand on dit la souveraineté, ça dit qu'on ne peut pas dépenser la pensée de Dieu. Ça dit Dieu promet quelqu'un quelque chose. Mais il est souverain, il peut vous donner, non, il ne peut pas vous donner parce qu'il est souverain. Mais il y a des gens, c'est pourquoi je dis, quand Dieu promet quelque chose à quelqu'un, donc vouloir ou pas, la Bible déclare, Dieu reste fidèle à sa parole. Maintenant, c'est à nous que vous êtes promis. On vous a promis de rester fidèle avec le Seigneur, de rester attaché avec le Seigneur, de rester dans votre poste pour recevoir des choses là qui Dieu vous a promis. C'est pourquoi Hébreu, c'est comme nous sommes toujours dans le livre de Hébreu chapitre 11, là où la Bible déclare que la foi c'est une ferme espérance. Mais si vous descendez, la Bible déclare, il y a des gens qui étaient promis par Dieu, mais ils n'ont pas touché cela, ils ont salué. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que ça soit ainsi. C'est-à-dire il y a des gens que Dieu a promis, mais ils sont morts sans pourtant toucher les choses que Dieu lui a promis. Or, la vie, ça n'arrête pas seulement ici sur la terre, la vie continue jusqu'à ce que dans l'au-delà. Je pense que c'est ça. Ok, pasteur, mais j'ai des doutes pour ça, parce que si je le vois bien, c'est qu'il y a déjà l'inconvénient qui est là. Parce que moi, j'ai pris en foi, peut-être de voyager quelque part, ou d'avoir l'argent ou la maison, et je l'ai entendu jusqu'à la fin de ma vie, et je suis décédé, sans pourtant recevoir un centime de ce que j'ai pris en foi en Dieu. Voilà, c'est là pour dire que simplement que non, y a-t-il des inconvénients dans la foi? Je voulais dire ceci. Je viens de lire un passage, la Bible déclare la foi, Romains chapitre 10, le verset 17. Or, la Bible nous dit ceci, et que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je pense que vous allez bien comprendre cette effet. C'est-à-dire, c'est Dieu qui promet quelqu'un. C'est Dieu qui nous promet que je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Maintenant, vous allez croire à ce que Dieu vous a dit. Comme Dieu avait promis à Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est Dieu qui a promis. Ce n'est pas à Marie qui a promis à Dieu. Ça c'est un. Et de deux, c'est Dieu qui avait dit à Zacharie que tu enfanteras un fils, que tu lui donneras le nom de Jésus. Ce n'est pas à Zacharie qui a promis à l'Éternel. Vous comprenez un peu cela? Attends que je finisse la réponse. Maintenant, quand Dieu promet, la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Maintenant, quand tu veux voyager, quand tu veux se marier, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de marier? C'est Dieu qui t'a dit de voyager pour qu'il puisse, afin qu'il puisse accomplir sa parole. Parce que quand Dieu promet quelqu'un, Dieu ne mange jamais dans sa parole. Ça c'est un. Et de deux, il y a des gens qui font des choses sans pourtant consulter même Dieu lui-même pour que Dieu puisse dire que non, je suis avec vous, je vais marcher avec vous. Non. Les gens font les choses comme ils le veulent. Ça c'est un. Mais il y a aussi des gens qui Dieu a promis que vous allez partir à Canaan, comme les enfants d'Israël.
Mais beaucoup de gens sont morts dans le désert. Ils n'ont pas vu les Canaan. Pourquoi? Parce que leur marche n'était pas bonne. Leur vie, c'est-à-dire leur conduite n'était pas vraiment bien dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les gens qui étaient nés, les enfants qui étaient nés dans le désert, ils ont vu les Canaan passer. Ils n'ont pas subi la même chose que leurs pères ont subi au désert, même en Égypte. Je pense que c'est ça. Ok, l'homme de Dieu, pasteur Serge, je pense que les internautes ont en train d'écouter ce qu'on est en train de dire. Bon, je pense qu'on a développé un peu dans la foi, mais il y a des sous-thèmes, des sous-questions que j'ai suggéré à vous poser. Je ne sais pas si pas de souci, on est là. Pour que vous pouvez éclairer un peu. Pas de souci. Les sous-questions, j'ai celle-là. Pourquoi les chrétiens de nos jours sont accrus ou basés au bien matériel? Oui, je vais répondre aussi par cette question. Pourquoi les chrétiens sont basés sur les biens matériels? Ça c'est clair, c'est la parole de Dieu. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce que quand ils sont basés sur les choses matérielles, parce qu'ils n'arrivent pas à persévérer. Ils n'arrivent pas à persévérer par rapport à la parole de Dieu dans la foi. Ils n'arrivent pas à patienter. Leur racine, leur pensée est basée sur les biens matériels. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à persévérer, ils n'arrivent pas à patienter. Je vais donner un exemple. Job a dit ceci. Même si un arbre est coupé, mais si sa racine est toujours dans les terres, il va toujours se produire. C'est-à-dire, notre effort, il faut que ce soit basé dans la parole de Dieu. Basé dans la parole de Dieu. Un jour, le diable a mené Jésus que ce serait mon terre. Il a dit, tu regardes, tu vois, tout ça, c'est pour moi. Si tu m'adores, je vais te donner. Et Jésus a dit, on n'adore jamais quelqu'un qui seulement a un Dieu. Vous comprenez un peu mon frère? En d'autres termes, les gens cherchent la gloire. C'est pourquoi le livre de 1 Timothée, si je ne me trompe pas, dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est-à-dire, quand vous aimez beaucoup le monde, vous aimez beaucoup l'argent, vous aimez beaucoup les voyages, c'est-à-dire, vous allez arriver même, vous-même dans votre cœur, à avoir l'esprit d'envier les autres. Quand vous allez envier, ça va vous amener dans l'orgueil pour récupérer beaucoup de choses. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des chrétiens sont basés vraiment sur le bien matin. Parce qu'ils cherchent aussi la gloire. Ils ne cherchent pas la gloire de l'autre, ils cherchent la gloire de cette terre. Pour passer à Serge, si vous voulez simplement comprendre une chose. Donc vous pouvez nous dire aujourd'hui que non, on peut vivre sans les biens matériels. Voilà. Je savais que tu vas me poser cette question. Dieu avait béni Abraham, Dieu avait béni Isaac, Dieu avait béni Jacob, Dieu avait béni, même dans la Nouvelle Alliance, Dieu avait béni les gens. Jusqu'aujourd'hui, j'ai béni. Je n'ai pas dit que non, toute la bénédiction vient du diable, non. Mais je voulais tout d'abord dire ceci. La Bible dit, quand Dieu bénit, il ne peut suivre aucun chagrin. Quand Dieu bénit quelqu'un, ça ne suit aucun chagrin. Donc ça n'amène pas les stress, ça n'amène pas des soucis, ça n'amène pas de chagrin. Vous comprenez peu? Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Quand Dieu avait donné à Abraham Isaac, ça n'a pas mené avec le chagrin. Quand Dieu avait béni les enfants d'Israël, ça n'a pas mené le chagrin. Mais aujourd'hui, vous allez voir quand Dieu, peut-être si quelqu'un est trop élevé à l'argent, à des voitures, ça va mener aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de chagrins, beaucoup même des ennemis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui avait béni. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu, il ne fait suivre aucun chagrin. Mais tandis que la bénédiction du diable arrive avec beaucoup de choses de mal. Mais comment on saura que cette bénédiction est de Dieu ou celle du diable? Voilà, la Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde en vain. Quand Dieu, vous allez voir la bénédiction de Dieu et la bénédiction de quelqu'un qui ne vient pas de Dieu, vous allez voir ça par rapport à la protection divine. C'est-à-dire Dieu va le protéger d'une manière ou d'une autre. Parce que quand quelqu'un donne le dîme, donne les offrandes, fait ceci pour le Seigneur, Dieu va le protéger d'une manière ou d'une autre. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? C'est Dieu qui l'avait béni Job. Le diable a accusé Job, a dit, mais je vois que tu lui as trop béni. Il ne manque absolument de rien. Laisse-moi détruire tout. Je prends seulement l'exemple de Job. Mais lorsque le diable a touché tout, il n'a jamais touché le cœur de Job. C'est parce que le cœur, c'est le centre de tout. Dieu a dit, détruis tout, mais ne touchez pas sa vie. Mais lorsque le diable a touché, comme Job, sa foi était basée pas pour les choses matérielles. C'était basé par la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit, même ici on coupe un arbre, si sa racine est toujours dans la terre, ça va toujours produire. Est-ce que je peux lire ce passage-là? Est-ce que je peux lire Job chapitre 7, si je ne me trompe pas. Job chapitre 14, si je ne me trompe pas. Job chapitre 7. Job chapitre 14, le verset 7. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Job chapitre 14, verset 7. Pour un arbre, il y a une espérance. Si on le coupe, il repousse. Ses rejetons ne manqueront pas
si la racine veille dans les troncs, c'est-à-dire même si on coupe un arbre, si sa racine est toujours dans la terre, même si on coupe même les branches, mais ça va toujours pousser. Pourquoi? Parce qu'il reçoit toujours l'eau, il reçoit toujours la sève, il reçoit toujours la vie. C'est pourquoi Job compare sa vie avec un arbre. Le verset 12 et 10 ceci. Si un homme se couche et ne relèvera plus, il ne se réveillera pas avant que le ciel disparaisse. Il ne ressortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans les séjours des morts, ne tenir pas. Je prends le verset 14. Si un homme, une femme mort, pouvait le vivre, je serais dans l'attente tous les jours de mon service, jusqu'à ce que vienne ma relève. C'est-à-dire, même si elle est tombée, même si elle perd de tout, mais le problème que nous parlons, c'est toujours la foi. Il ne faut pas que notre foi soit basée sur l'argent. Il ne faut pas que notre foi soit basée sur le voyage, soit basée sur le mariage. Mais notre foi, il faut que ce soit basé sur la parole de Christ. En fait, que c'est Christ qui est les sources, qui est les racines, qui est le ressource de toutes les bénédictions. Mais si votre foi est basée dans les choses matérielles, c'est pourquoi vous voyez que les gens cherchent à vous. Ok, pasteur, c'est vraiment bien répondu à la question, mais on a une petite seconde question qui va vous faire. Pasteur, il y a une dernière question là dans cette émission, parce qu'il y a les athées qui disent que non, attendre la bénédiction de Dieu, c'est attendre en vain. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Parce qu'il y en a qui disent que non, la bénédiction de Dieu, on peut l'attendre jusqu'à la fin de la mort, puis on ne reçoit pas, donc c'est en vain qu'on attend. Non, si je suivais bien votre question, vous avez commencé par les athées. Les athées. Voilà, quand vous dites un athée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne croit pas dans Dieu. Or, la vie chrétienne, la Bible, c'est quoi? C'est pourquoi, quand vous verrez Jésus qui se dit à chaque fois que vous voulez payer un miracle, est-ce que tu crois? Mais si quelqu'un déjà ne croit pas, comment peut recevoir une bénédiction? Je voulais terminer en disant ceci. Il y a des, c'est-à-dire, Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour les païens, Dieu est pour les chrétiens. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a créés. Mais il a fait quand même une mise à part. Il a choisi d'autres personnes pour être ses enfants. Mais il a ouvert encore une porte à tous ceux qui croient en lui pour qu'ils puissent entrer dans sa maison. C'est pourquoi la grâce maintenant est pour tout le monde. Jésus est venu afin que tout le monde puisse recevoir la grâce pour avoir aussi le salut. Mais maintenant, si un athée n'arrive pas à croire, n'arrive pas à accepter Jésus-Christ, il doit toujours rester dans la même optique, la même pensée pour dire que la bénédiction, attendre la bénédiction de Dieu, c'est attendre en vain. Mais tandis que nous, les chrétiens, nous ne vivons pas pour les biens matériels. Nous vivons parce qu'il y a encore une seconde vie pour nous pour aller un jour au ciel. Donc même ici, Dieu ne bénit pas sur la terre. Mais si je reste fidèle, je reste attaché avec lui, je marche avec lui, je crois à sa parole, je marche comme il veut, et je vais voir aussi, je vais vivre la vie au-delà de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça. Ok, je pense que les internautes ont bien compris la réponse des athées qui croient que non, croire en Dieu, c'est croire en vain. Bon, pasteur, si vous avez des gens que vous pouvez faire un petit coucou là-bas, vous pouvez saluer les gens que vous bon, je voulais... Merci beaucoup, mon frère Charlie. Avant de terminer, je voulais vraiment dire aux gens que la grâce, nous avons des choses ici pour terminer. Donc, dans l'ancienne alliance, la grâce n'était pas disponible pour tout le monde. Mais tandis que dans la nouvelle alliance, la grâce est disponible pour tout le monde. C'est lui qui veut vivre la bénédiction. C'est pas Jésus que ça veut dire à Pierre. Tu as laissé tous tes enfants, ta femme, tout, tu m'as suivi. Et comme tu m'as suivi, tu vas gagner la vie ici et au-delà. C'est-à-dire, quand vous suivez Jésus, il y a un salut, il y a toute une bénédiction. Même ici sur la terre, vous n'êtes pas béni pour être un milliardaire, comme des Bill Gates, comme je ne sais pas moi aussi. Mais au moins que vous allez jamais manquer à manger, à boire, à dormir paisiblement, calmement, jusqu'à ce que Christ soit venu pour prendre son église. Mon frère, ma sœur, je vous en supplie là vous êtes, il faut vraiment que vous ouvrez votre cœur pour recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur, parce que le temps ne plie, parce que bientôt l'Église va aller au ciel. Donc, moi je pense que ça, je salue tout le monde qui va suivre cette émission, partout dans le monde, dans les 4 coins du monde, que je vous aime beaucoup, Dieu vous aime, et restez vraiment toujours à l'écoute du Seigneur, parce que bientôt Jésus-Christ va venir pour prendre sur l'Église. Je salue ma famille, mes enfants, et ma femme, tout le monde, je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Christ soit avec vous. Et je remercie vraiment cette chaîne m'a reçu aujourd'hui pour passer vraiment cette émission ensemble, que Dieu puisse bénir vraiment cette chaîne abondamment, afin que cette chaîne puisse aller bien. Merci.
Merci, pasteur Serge. Donc, vous avez écouté ce que le pasteur nous a édifié, nous a exhorté, nous a éclairé, nous a parlé on nous a parlé de la foi. Donc, en fait, bref, nous sommes les chrétiens, nous devons vivre dans la foi. Parce que c'est une obligation pour nous, parce que c'est une assurance. Bien que les choses que nous ne voyons pas, mais nous espérons quand même à cela. C'est la Bible qui a dit. Ce n'est pas le pasteur Serge, ce n'est pas moi, mais c'est la Bible. En tout cas, je salue tout le monde. Dans cette émission, il y a des commentaires qui sont là. Vous pouvez commenter, demander des questions si vous avez mal compris ce que le pasteur a dit ou bien si les émissions ont eu des couacs. Vous pouvez aussi toujours poser des questions. On va vous répondre. S'il faut refaire une autre émission, en tout cas, on a plein de chaînes qui sont autour de nous. En tout cas, il y a la chaîne de mon frère Bedem TV qui est là. Il y aura cette émission qui va encore passer aussi chez lui. On va créer une autre thème pour parler de cette émission avec le pasteur Serge. Donc, s'il y a quelque chose à dire là-bas dans les commentaires, vous likez là-bas et vous vous abonnez dans ma chaîne. Donc, c'est Charlie Laplanche, tout simplement, c'est Charlie Laplanche. Vous rentrez dans YouTube et vous serez connecté. Et il y a toujours de belles choses à l'intérieur. On a pas mal de thèmes qu'on a développés dans la chaîne. Bon, je n'ai pas oublié de saluer tout le monde, mes abonnés, mes parents et tout le monde. Et, le caméraman plutôt, Danny Barrelation, il était là aux caméras. Donc voilà, je fais check à tout le monde.